Bonjour à tous. Donc, comme le disait Maxime, Flavie Rocard, responsable d'opération pour Méduane Habitat. Donc, avant de débuter mon intervention, je tenais à remercier Maxime Baudran et Fibois de cette invitation. Puis, à titre plus général aussi, de remercier tous les participants présents aujourd'hui à cette belle manifestation. Voilà, ça fait plaisir de constater qu'on est aussi nombreux à s'intéresser à un joli sujet qui est la surélévation et qui est pour moi un bel outil de renouvellement urbain et de dynamisation de nos territoires. Alors, je vais d'abord vous présenter Méduane Habitat, qui on est, quelles sont nos actions, et ensuite on pourra revenir sur 3 projets dans lesquels on a mis en œuvre de la surélévation. Donc, Méduane Habitat, on est un bailleur social, plus petit que Podélia. On totalise dans notre patrimoine 6300 logements, donc sur Laval et Laval Agglomération. On a une production, on livre à peu près 100 logements neufs chaque année et on investit en moyenne chaque année 15 millions dans les rénovations, réhabilitations. Donc la réhabilitation, c'est depuis quelques années maintenant un enjeu majeur pour nous qui se traduit dans notre politique par la requalification et la résidentialisation de notre parc. Donc, c'est des travaux qui sont indispensables pour améliorer le confort, le cadre de vie, la tranquillité de nos locataires, mais aussi pour maintenir l'attractivité de notre patrimoine et de nos territoires, de notre territoire. Donc, nos objectifs sur nos réhabilitations, nos ambitions, c'est tout d'abord de proposer des réhabilitations qui soient durables et de qualité. Donc en effet, notre souhait, c'est de vraiment venir moderniser l'aspect général du bâtiment, de nos résidences, mais en apportant un point tout particulier à l'esthétique, à la qualité des matériaux, au confort énergétique, à la sécurité de nos locataires. Ensuite, on a pour but de proposer donc des nouveaux usages à chaque réhabilitation. Le but, c'est soit de mettre en place des ascenseurs, de proposer des nouveaux services, donc que ce soit des nouveaux locaux vélos, des locaux poussettes, des stationnements privatisés pour nos résidents, et également de recréer des espaces extérieurs, donc que ce soit collectif ou privatif. Donc on s'attache à étudier systématiquement la possibilité de créer des balcons, si on est sur des résidences qui n'ont pas de balcon, et de créer des logements privatifs de créer des jardins privatifs pour les logements des rez-de-chaussée. Voilà, on tend aussi à rendre le plus accessible possible notre parc, donc aux personnes à mobilité réduite, en portant une attention particulière au vieillissement de la population et au maintien à domicile. Donc on est bailleur social labellisé HSS, donc Habitat Senior Service, qui nous permet de flécher dans notre patrimoine des logements à destination des seniors. Ensuite, je parlais tout à l'heure de résidentialisation. Donc la résidentialisation, pour nous, c'est un bon outil qui permet de repositionner nos résidences dans un fonctionnement et dans un espace urbain bien défini. Donc, c'est la distinction finalement entre ce qui sera, suite aux travaux de réhabilitation, la propriété privée donc de Méduane Habitat et ce qui restera du domaine public. Donc ça permet ensuite en gestion de régler pas mal de conflits d'usage qu'on peut avoir. Et puis aussi pour nos locataires et le reste de la population de mieux identifier nos résidences sur l'espace urbain. Voilà, donc favoriser la mixité sociale et la mixité au sens large. Voilà, l'objectif, c'est de proposer des typologies et de pratiquer des loyers diversifiés sur notre patrimoine en adéquation avec les besoins actuels de nos locataires. Et enfin, le point clé, l'axe prioritaire qui nous tient le plus à cœur, c'est vraiment l'adhésion de nos locataires à nos travaux de réhabilitation. Donc l'ensemble de nos locataires sont concertés durant toute la phase d'études et après. Donc on élabore les programmes de travaux en lien avec nos locataires parce que c'est vrai que nous, on a notre regard en tant que maîtrise d'ouvrage, on a le regard de notre maîtrise d'œuvre, mais on estime qu'il est aussi très important d'avoir le regard finalement de la maîtrise d'usage, si je puis dire, et qui de plus légitime que nos locataires et nos résidents pour finalement venir évoquer leurs problématiques, leurs besoins et puis leurs attentes suite aux travaux de réhabilitation.
Donc, les travaux sont soumis au vote de nos locataires. Et enfin, ça nous permet, donc c'est des travaux qu'on réalise en milieu occupé. Donc, toute cette phase de consultation et ce travail en amont avec les locataires, ça nous permet, mine de rien, d'être mieux accueillis durant la phase chantier, parce que c'est pas rien, c'est quand même des travaux importants qui ont un impact sur la vie privée de nos locataires. Et donc tout ça, voilà, ça nous permet d'être mieux accueillis et cette concertation, elle se poursuit durant la phase chantier parce qu'on a des collaborateurs qui sont là pour les locataires, pour les écouter et pour répondre à leurs problématiques durant les chantiers. Donc voilà pour nos axes prioritaires uniquement en matière de réhabilitation. Et maintenant, je vais revenir sur les projets que j'évoquais tout à l'heure. Donc le premier projet, c'est la réhabilitation de la résidence Concise à Saint-Berthevin, donc une commune limitrophe à Laval. Donc Concise, c'est une opération réalisée en 2016 et c'est la toute première opération de Méduane Habitat dans laquelle on a mis en œuvre de la surélévation. Donc là, l'objectif, en fait, on avait une demande de la municipalité de densifier son parc locatif. Donc c'était à la base 3 appartements destinés à des fonctionnaires, enfin destinés à des professeurs des écoles. Et nous, on a racheté le bâtiment pour le surélever en recréant donc 2 logements en surélévation. Et on a utilisé l'espace disponible pour recréer un logement en rez-de-chaussée. Donc là, la surélévation, ça a vraiment été une belle réponse finalement à la demande de densification, à l'économie qu'on a réalisée par rapport à la surface foncière aussi, qu'on a consommée. Et enfin, du coup, tout ce global en fait, économique, ça nous a permis de vraiment recycler l'ensemble du bâtiment. Donc, on a pratiqué une isolation thermique par l'extérieur sur l'ensemble du bâtiment. Donc, on a eu un gros gain énergétique. Et pour revenir sur la surélévation, là, je sais pas si derrière j'ai vu, oui. Donc là, on voit le niveau surélevé. Donc, tout en bois, ossature bois, bardage bois. Ensuite, je vous ai mis des petits avant-après. Donc, avec, on peut voir les 3 logements et avec les garages. Donc, à la place des garages, là, on a fait un logement. Donc, sur cette résidence-là, vu que ce n'était pas nos locataires à l'intérieur, on a acheté une fois que les personnes étaient parties. Donc là, on a vraiment tout refait aussi à l'intérieur des logements. Donc là, par contre, on n'a pas travaillé en site occupé. Donc c'est une opération sur laquelle on propose différentes typologies. Donc ça va du T3 au T5 avec plutôt des belles superficies. De 67 mètres carrés pour les T3, 88 mètres carrés pour le T5. Donc tous les logements bénéficient d'espaces extérieurs privatifs, donc avec des terrasses, dalles ciment sur plot et sur étanchéité. Et au global, donc, cette opération, elle a coûté donc, à peu près 870 000 €. Et ces 870 000 € donc, ont été réinjectés dans l'économie locale avec 100% d'entreprises mayennaises qui ont réalisé les travaux. Donc cette opération test, comme je le disais, on a senti le besoin de la réaliser parce qu'on avait déjà en tête la réalisation que je vais vous expliquer, enfin vous présenter après, donc sur l'îlot Mortier. Mais on avait déjà pour idée de surélever des bâtiments sur le quartier du Mortier. Mais voilà, on voulait avoir un premier retour d'expérience, comprendre comment ça se mettait en œuvre, comment on pouvait faire. Et donc, on a été du coup plutôt satisfait de la surélévation. Et c'est ce qui nous a permis d'engager une réflexion plus globale sur l'îlot Mortier. Donc, l'îlot Mortier, c'est une résidence totalisant 265 logements, construits en 1972, donc période à laquelle on voit se développer les grands ensembles et l'ouverture sur Laval du quartier Saint-Nicolas. Donc, c'est un quartier qui a été retenu par l'ANRU dans le cadre du plan de renouvellement urbain numéro 2. Et donc nous, c'est dans ce cadre-là qu'on a vraiment souhaité renouveler notre patrimoine sous l'aspect urbain et également sociologique. Donc on a engagé un programme complet de travaux
en apportant toujours, en ayant toujours à l'idée vraiment de recréer des services et aussi d'avoir une attention toute particulière sur le vieillissement des populations et le maintien à domicile. Et une volonté donc d'adapter notre patrimoine aux évolutions aussi socio-économiques de nos locataires. Donc oui, la réhabilitation, donc elle a commencé par la réhabilitation de 2 tours de fin 2014 à fin 2015 et ensuite donc la requalification complète de l'îlot. Elle s'est poursuite par la réhabilitation de 2 bars, par la surélévation de 20 logements au-dessus d'une barre et par la construction d'un bâtiment neuf avec 28 logements. Donc, je vous ai mis une petite vidéo, c'est dommage, je n'ai pas forcément mis d'avant-après. Donc là, c'est la vidéo à la livraison de l'opération. Medioane Habitat a toujours eu l'ambition de renouveler son patrimoine, de le valoriser et d'améliorer le cadre de vie de ses locataires. Sur ce projet, nous sommes partis sur une idée de création d'un jardin public ouvert à l'ensemble de la population et la réhabilitation des bâtiments qui entouraient cette surface. La résidence neuve consiste en la création de 28 logements répartis sur 5 étages, avec des caractéristiques qui vont du T2 au T4, avec très haut niveau de performance énergétique et de confort, une luminosité importante et des équipements premier choix. La solution gaz a été choisie pour permettre aux locataires de bénéficier d'un DPE en A et de logements à basse consommation. L'ambition était de ramener de la mixité sociale et améliorer l'attractivité de ce quartier, avec des nouveaux services. Nous avons donc ajouté au rez-de-chaussée des jardins privatifs et des balcons au niveau des étages supérieurs permettant d'avoir une vue sur parc très agréable et des logements très lumineux. Les halls traversants ont été créés dans un but d'agrandir les halls, d'amener beaucoup de lumière et d'avoir une circulation fluide entre la rue et le parc créé au milieu de cette parcelle. Nous avons aussi créé des ascenseurs permettant de maintenir les personnes vivant ici mais qui étaient une population vieillissante et aussi d'amener des nouvelles familles qui avaient besoin de mobilité pour leurs poussettes ou pour leurs courses. La création d'un 5e étage en surélévation est quelque chose d'assez inédit dans la région. Nous avons choisi d'utiliser le zinc, matériau noble et très valorisant, afin d'ajouter la touche supplémentaire esthétique à l'ensemble du bâtiment. Nous avons choisi de mettre des parkings souterrains en lieu et place du parking existant qui était aérien et inesthétique et prenait beaucoup d'ampleur sur la parcelle. Cela permet d'avoir une nouvelle image du cœur d'îlot et d'avoir un vrai poumon vert au milieu de ces résidences. Ce parc est conçu pour être un vrai endroit de convivialité, de rencontre et d'échange entre toutes les personnes vivant sur ce quartier. C'est pour cela que nous avons choisi de résidentialiser l'ensemble de cette parcelle afin que les locataires puissent concrètement voir la différence entre leur lieu d'habitation et les lieux publics. Donc voilà, pour refaire un petit focus là sur la surélévation, sur ce projet et sur son potentiel. Donc la surélévation, ça nous a permis d'accompagner la mixité sociale sur le quartier parce que finalement, les logements recréés, donc les logements neufs, sont soumis à un financement différent et ce qui nous permet du coup de proposer des logements à loyer diversifiés par rapport à ce qui peut se faire sur la résidence et donc de proposer ces logements-là à des locataires avec des plafonds de ressources plus élevés. Donc voilà, et la surélévation, donc ça a aussi permis une optimisation des charges locatives, donc c'est ce qu'on disait à l'instant. L'optimisation des charges locatives, donc là on a mis en place des ascenseurs, donc c'est vrai que c'est un surplus de charges pour nos locataires, mais la densification, voilà, ça permet une meilleure répartition de ces charges-là. Donc l'ascenseur, je crois que ça a été dit dans la vidéo, hein, les ascenseurs donc, ont été mis dans toutes les cages et sont accessibles du coup du souterrain jusqu'au dernier étage.
Donc ces ascenseurs, là, la mise en place de ces ascenseurs qui s'est faite à l'intérieur du bâtiment, ça a eu un impact sur certains logements. Donc en tout, c'est à peu près 65 logements qui ont été concernés par la suppression ou l'ajout d'une pièce. Et la surélévation, justement, ça permet de pallier à cet impact-là parce que, en effet, nous, l'objectif, c'est d'avoir sur notre parc une majorité de T3 parce que c'est ce qui correspond le plus à la demande actuelle de nos locataires. Et donc, l'impact des ascenseurs, soit ça a réduit certains grands logements qui avaient des fois des pièces pas occupées, mais la surélévation, ça a permis quand même de venir pallier ça en reproposant des logements de type 3 ou de type 4 essentiellement. Du coup, grosso modo, donc là, l'îlot Mortier, c'est vraiment une réussite sur le territoire de Laval et sur le quartier. Ça a vraiment permis de redonner une image beaucoup plus dynamique et beaucoup plus accueillante qu'elle ne l'était avant au secteur. Donc, c'est un projet qui s'élève à un peu plus de 14 millions d'euros. Et donc, cette réussite nous a encouragés à poursuivre nos travaux. Donc maintenant, sur la résidence de la Coconnière, donc ça, c'est une requalification qui est en cours, qui est aussi menée dans le cadre du plan de renouvellement urbain avec l'ANRU. Et là, donc, sur ce chantier-là, on a de la démolition, on a de la réhabilitation, de la surélévation et de la reconstruction, de la construction neuve. Donc on est sur le site de la Coconnière où Medun Habitat réalise une opération de réhabilitation et de construction neuve. Réhabilitation qui va consister à créer des ascenseurs dans chacune des cages d'escalier. Création de balcons sur les 2 cages d'escalier également qui n'étaient pas pour les logements qui n'étaient pas pourvus de balcons. L'opération consiste aussi également à créer des logements en surélévation sur chacune des cages. Au total, 14 logements en surélévation en ossature bois. Le premier logement en ossature bois qui est en cours actuellement. Comme je disais également, un bâtiment neuf qui est créé dans le prolongement de notre ancien bâtiment. 15 logements dans ce nouveau bâtiment. Et la particularité également de ce chantier, c'est la démolition de la cage 22 pour casser cet effet de barre le long du boulevard et pour donner de l'ouverture sur l'îlot qui va être aménagé. Voilà. Puis dernier point, c'est la création aussi de parkings souterrains sur lesquels on aura des aménagements paysagers pour offrir et puis apporter un peu plus de verdure sur cet îlot. Hop, donc voilà. Donc je ne vais pas forcément détailler plus par manque de temps le reste du projet, mais globalement, nous, les atouts qu'on voit à la mise en place de la surélévation, c'est les mêmes que ceux qu'on a déjà mis en place, la surélévation qu'on a faite sur l'îlot Mortier. Et du coup, si vous êtes intéressé par le projet, on organise une porte ouverte le 29 juin. Donc peut-être que Maxime pourra faire le relais au reste des intervenants. Voilà, merci de votre écoute. Vous retrouverez après plus de visuels, etc. de l'opération.